Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un exécutable et partager son script à d'autres utilisateurs. L'objectif va être simple, c'est-à-dire que parfois vous allez travailler avec des personnes qui ne maîtrisent ni le Python et ni la programmation. En revanche, ils auront besoin de votre application. Donc admettons pour le cas du web scrapping. Donc là, ça peut être intéressant de leur partager le script et de le transformer en exécutable. Comme ça, ils ont juste à cliquer dessus. Donc là, je vais vous montrer le code. On a ce code-là. Donc c'est un script que j'ai déjà réalisé dans une vidéo précédente. Et l'objectif, en gros, c'est d'ouvrir une page Internet et de récupérer des informations dans un fichier Excel et de rentrer les adresses du fichier directement sur ce site. Et à la fin, de récupérer donc, le code postal de chaque adresse renseignée sur le site web et de le sauvegarder dans un fichier Excel. Donc là, on peut voir que le script s'est bien exécuté. Donc on a le nombre de lignes qui a été exécuté et le nombre de secondes. Donc nous, on va créer un exécutable. Donc ce faire, on va aller dans CMD et on va installer Pi installer. Donc là, je fais pipe, install, Pi installer. Donc là, l'application est déjà installée sur ma machine, mais normalement, ça va prendre quelques secondes sur votre machine. Donc, une fois que c'est fait, donc je vais me rendre dans le dossier du script que je vais convertir en exécutable. Donc ce que je vais faire, ça va être plus simple. Donc voilà, ici, donc j'ai mon dossier, donc un dossier code que j'ai mis dans le bureau. Donc là, je vais supprimer ça. Ça, c'est le fichier qui a été généré tout à l'heure. Ça, par contre, je vais le garder. C'est mon fichier où mon script va récupérer les adresses. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je récupère le lien du dossier. Une fois que c'est fait, je fais CD et je copie-colle donc l'adresse de mon dossier et je fais un CD donc pour rentrer dans le répertoire. Une fois que c'est fait, je vais maintenant utiliser la commande pi installer pour convertir le script. Donc je fais pi installer et je vais taper le nom de mon script. Donc le nom c'est code postal. Donc je tape code postal et je mets bien l'extension donc .py parce que c'est un fichier Python, un script. J'appuie sur Entrée. Et donc là, je peux voir en temps réel qu'il y a des nouveaux dossiers qui ont été créés. Donc là, j'attends quelques secondes. Et donc là, on effectue la création des différents fichiers qui seront en lien avec l'exécutable. À savoir que le dossier qui va nous intéresser, ça va être le dossier dist. Donc normalement, c'est bientôt fini. Et donc dans ce dossier dist, on aura l'exécutable. Donc là, ce que je vais faire, je vais d'abord quitter cette page pour relancer l'application. Donc là, on nous dit que l'exécutable a bien été créé. Donc ça, c'est un bon point. Donc là, je vais dans mon dossier dist. Maintenant, j'ai un nouveau dossier, code postal. Et en gros, voilà, j'ai une disquette qui a été créée. Donc c'est ça l'exécutable. En revanche, il y a un truc à ne pas oublier. Tout à l'heure, on avait un fichier. Donc en gros, le programme, il devra piocher dans le fichier Excel que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, je vais le copier dans dist. Comme ça, quand je vais lancer l'exécutable, c'est comme si c'était le script que je lance directement, il pourra retrouver le fichier Excel.
Après là, c'est parce que c'est dans mon programme que je spécifie qu'il faut piocher le fichier, qu'il faut piocher dans le fichier Excel. Mais sinon, normalement, vous n'aurez pas besoin de mettre un fichier Excel. Ça va dépendre de votre programme. Donc maintenant, ce que je fais, je vais cliquer donc sur code postal. J'ai un message de virus. Donc il faut faire attention. Comme j'ai lancé un exécutable, j'ai ce message. Donc je l'enlève. Et donc voilà, on peut voir que le script il se lance bien. Donc c'est-à-dire que la personne qui aura le script, elle n'aura pas besoin d'ouvrir un éditeur Python pour lancer le script. Elle va juste cliquer sur l'exécutable en forme de disquette et pourra lancer le programme. Donc voilà, on peut voir que ça fonctionne bien. Là, je vais cliquer sur la disquette. Et donc là, on nous affiche directement le, le CMD. Donc voilà, on peut voir que ça fonctionne bien. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.